Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Nous savons que nous allons être bénis. Amen. Alléluia. Un grand shalom à l'auditoire visible et à l'auditoire invisible. Nous sommes dans la joie d'exalter le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait. Et nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Il nous a permis de venir ici, de nous rassembler pour tirer la bénédiction. Amen. Il nous donne sa force. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit exalté. Merci Seigneur. Notre pasteur, précieux pasteur, il est là parmi nous. Amen. Alléluia. On peut encore applaudir. Amen. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes venus pour danser, pour chanter, pour l'élever, pour prier et surtout pour entendre ce qu'il a à nous dire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'acclamons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur Père bien-aimé. Oh, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Nous avons la joie dans nos cœurs, Seigneur. Oh, Père bien-aimé, lorsque nous venons à la maison de l'Éternel, oh Dieu, oh, Père bien-aimé, se réjouir autour de la parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Seigneur, sois béni, oh Dieu. C'est toi qui guéris nos maladies, oh Dieu. C'est toi qui nous gardes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Oh, Père bien-aimé, nous sommes dans la joie, Seigneur, Père bien-aimé. Sois béni, oh Dieu. Oh, Seigneur, pourvois, tu connais les problèmes, tu connais chaque personne, Seigneur. Oh, comme un livre ouvert, Seigneur Dieu. Et Père bien-aimé, tu bénis, Seigneur. Tu bénis sans cesse, Seigneur Dieu. Tu restaures, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Oh, Dieu Tout-Puissant, Papa. Tu ravives, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu guéris les cœurs brisés, Seigneur Dieu. Oh, Père bien-aimé, tu changes, Seigneur. Oh, Père bien-aimé, oh, Seigneur, tu changes, Seigneur Dieu, les ténèbres en lumière, Seigneur Dieu. Tu changes la maladie en guérison, Seigneur Dieu. Oh, Père bien-aimé, tu changes le désespoir en espoir, Seigneur Dieu. Oh, sois béni, oh Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur Dieu. Nous te louons, Père bien-aimé. Et nous voulons t'acclamer, Seigneur Dieu. Nous voulons acclamer ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci. Merci pour tes bienfaits, oh Dieu. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Oh Dieu, ce que tu vas faire encore, Seigneur. Nous savons, Seigneur Dieu, que nous n'allons pas sortir d'ici comme nous sommes entrés, Seigneur Dieu. Mais il y a quelque chose que tu vas ajouter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Oh Dieu, nous avons, oh Père bien-aimé, nous avons la joie d'être ici, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, oh Père. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, Seigneur Dieu. Bénis notre pasteur, notre diacre, notre ministre, oh Dieu, dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand je regarde à ta sainteté, Seigneur, et quand je contemple ta beauté, oh Dieu. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je regarde ta sainteté. Je contemple ta beauté, Seigneur. Je contemple ta beauté. Les choses qui m'entourent, Seigneur. De te chanter. Je découvre la joie de te chanter. Déposer ma vie à tes pieds.
laquelle je vis. Et c'est la raison. Amen. C'est la raison pour laquelle Hey, amen. Alléluia. C'est la raison. pour laquelle je vis. Oh, je vis pour ça. Raison pour Nous sommes des adorateurs. Amen. Nous sommes là pour adorer le roi. Pour adorer le roi. Alléluia. Oh, c'est la raison. raison pour laquelle je vis. Amen, 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 amen. Raison pour Oh oui, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. Alléluia. la raison pour laquelle je vis. Oh, amen. Pour t'adorer mon Dieu. Hey, nous allons faire ça monter. C'est la raison, Seigneur. C'est la raison. Raison pour laquelle Oh, je vis. c'est la raison pour laquelle C'est la raison pour laquelle. c'est la raison pour laquelle Amen, amen, amen. pour t'adorer mon Alléluia. On veut rechanter ça quand je regarde à ta sainteté. Quand je regarde ta sainteté Et quand je contemple ta bonté, Seigneur. Alléluia. Les choses qui m'entourent les choses qui m'entourent me valent. Oui, Seigneur. Oh, je découvre la joie de te chanter. chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi Alléluia. qui importe pour moi. Hey, je veux t'adorer. Amen, amen, amen. Ma raison de vivre. Et de Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. C'est de t'adorer. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire pour tes bontés dans ma vie, Seigneur, et ta grâce infinie? Reçois ma louange, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie, pour tes bontés dans ma vie, et ta grâce infinie. Encore une fois, on reprend. Pour tes bontés dans ma vie, et ta grâce infinie. Alléluia. 10 000 langues ne peuvent suffire. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Hey, alléluia. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, amen. Hey, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Oh, alléluia. Que pourrais-je t'offrir, mon cœur, Seigneur? Je t'offre mon cœur. Je t'offre ma vie. Alléluia.
ma vie et ta grâce infinie. Alléluia. Amen. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Amen. Et toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Connais mon cœur, oh Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, Jéhovah, qui a fait tant de merveilles. Oui, que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Je t'offre mon cœur, oh Jéhovah, qui a fait tant de merveilles. Alléluia, tu as fait tant de merveilles, oh Dieu, oh mon Dieu, oh Jésus, qui a fait tant de merveilles. Alléluia, oh reçois, oh Dieu, reçois, Seigneur. Alléluia, reçois ma louange, oh Dieu. Hey, oh reçois, Seigneur, reçois, oh Dieu. Oh Seigneur, alléluia. Encore une fois, on y va. Reçois, Seigneur, reçois, oh Dieu. Alléluia. Oh, reçois Jésus. Alléluia. Encore une dernière fois, amen. Reçois, Seigneur, reçois. Reçois ma. Est-ce qu'on peut l'acclamer, amen? Il est digne de l'acclamation, amen. Faites du bruit pour lui, amen. Oh Jésus. Hey! Alléluia. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, amen. Seigneur, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, amen. Alléluia. Amen, amen. On va chanter ça. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, Seigneur. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'entoures d'un chant d'amour. On reprend ça, on reprend ça. Tu m'as ébloui, Seigneur. Tu m'as ébloui Par tes mélodies. par tes mélodies. Tu m'entoures. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance Devant mes ennemis. devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant Alléluia. de Dieu. Je ne suis plus esclave. Amen. De la peur. Oh. Enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu. Je ne suis plus esclave. Amen. Je ne suis plus esclave de On m'a dit que tu as peur de dire ça. Tu as peur de dire que tu n'es plus esclave. Amen. Alléluia. l'enfant. Amen. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Hey. Je suis enfant de Amen. Avant ma naissance, amen. avant ma naissance. Tu m'avais choisi.
mon nom. Amen. Alléluia. Tu m'as adopté, Seigneur. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Alléluia. Oh, je ne suis plus. Alléluia. Oh, je ne suis plus esclave. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter ce matin. Alléluia. Je suis. Hey, alléluia. Oh, tu fends la mer et je peux la traverser, Seigneur. Oh, tu fends. Mes peurs se noient. Tu m'as sauvé, mon roi, oh Dieu. Je suis. Alléluia. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Père Céleste, au Dieu de grâce et de miséricorde, Seigneur, nous remettons la dîme et les offrandes entre tes mains, Seigneur Dieu. Puisses-tu bénir cela, ô Dieu, l'auditeur visible, l'auditoire invisible, Seigneur. Ô Dieu, bénis les mains qui vont donner ce matin et pourvois que chaque personne rentre dans cette vision, Seigneur. Et Père bien-aimé, que tu puisses gérer aussi cet argent, gérer la dépense, ô Père, et que tout cela se fasse, Seigneur, comme tu l'as vu, Seigneur Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Amen. N'est-ce pas? Il y a puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser toutes les barrières. Amen. Et il y a puissance dans le nom de Jésus. Le seul qui peut sauver. Amen. Le roi, le Seigneur, Dieu de gloire. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes, toutes les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, toutes les chaînes. Il y a puissance dans le nom. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance. Il y Amen. a puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, une tour forte. Amen. Hey. Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes, toutes les chaînes. Oh, briser. Briser les chaînes, toutes les Et son armée se lève maintenant. Et son armée se lève. maintenant. Alléluia, l'étendard est levé. Amen. Alléluia.
tomber. Hey. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes de l'incrédulité tomber, oh Dieu. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Oh. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes Alléluia. tomber. On va chanter ça, on va chanter ça. J'entends les chaînes tomber, amen. J'entends les chaînes tomber. 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 Alléluia. Hey. J'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes du péché tomber, amen. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes de la fausse parole tomber, tomber, amen. J'entends les Il y chaînes. a puissance dans le nom de Jésus. Hey. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Hey. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes, toutes les chaînes. Brisez les chaînes, toutes les chaînes. Alléluia, alléluia. Brisez les chaînes, toutes les chaînes. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, amen. Amen. Alléluia. Abondamment, infiniment, Dieu peut le faire encore, amen. Est-ce que vous êtes persuadés de ça, amen? Dieu peut le faire. Alléluia. Il accomplira, amen. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, Garde ta foi en Dieu, amen. il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire, amen. Dieu est capable de faire Alléluia. tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu, Amen. il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Dieu est capable de faire, amen. Dieu est capable de faire Alléluia. tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Encore une fois, Dieu est capable de faire. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Yes. Il accomplira Bye. toutes ses promesses. Bye, 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 bye. Yes. Garde ta foi en Dieu.
croyez ça? Il fera. Répétez après moi ça. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Aujourd'hui. Il fera. Il fera. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Une salutation spéciale de ma famille et mes églises là-bas à Paris et à Grâce Tabernacle à Lyon. Ils vous saluent et moi aussi je les salue et je crois que nous les saluons aussi. Bien, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que Dieu soit béni. Je me sens très bien. Je suis arrivé. Merci Seigneur. Je suis arrivé. Vous savez, je suis encore sous décalage et tout à l'heure là, j'ai senti ma tête tourner. Je suis monté, j'ai mis de l'eau sur la figure. Je suis monté là juste pour un petit message. Et je crois que ça va être petit mais costaud. Bien, bien, bien. Vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever et commencer notre propos d'aujourd'hui sur prononce la parole. Nous allons prier. Dieu notre Père, je te remercie et je te rends grâce pour la force que tu m'as donnée. Je vais apporter ce message, Seigneur, et je prie que cette parole se fasse chère dans chacun de tes enfants. Bénis l'auditoire visible, l'auditoire invisible. Bénis ceux de Shalom Tabernacle qui sont en train d'écouter, de suivre, ceux de Grâce Tabernacle et ceux qui suivent à travers le monde, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la parole appropriée au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Nous allons lire l'Écriture dans... Nous allons lire... Attendez. Voilà. Ben, ça ne marche pas, ça. Ah oui. OK. Dans Jacques chapitre 5, le verset 14 au verset 18. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Et nous allons lire dans 1 Jean 3, le verset 21 à 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Bien, Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Bien. Le dimanche passé,
j'avais parlé de la révélation. La révélation. Et je voulais compléter par cette citation. Frère Bonhomme dit dans l'exposé cet âge de l'Église, il dit, on insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous, je parle de toute la révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. La révélation, c'est très important. Donnez-moi un amen. C'est une chose capitale. C'est la chose capitale pour l'Église. Donnez-moi un amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que vous devez avoir la révélation de votre pasteur. Vous devez avoir la révélation que celle-là, c'est mon épouse. Que celui-là, c'est mon mari. Donnez-moi un amen. Vous devez avoir la révélation que Shalom Tabernacle, c'est votre église. C'est le tabernacle du Dieu vivant, c'est votre église. Tout marche par la révélation. Si vous n'avez pas la révélation dans tout ce que vous faites, vous allez un jour quitter cette personne, vous allez quitter cette église parce que vous n'avez pas la révélation. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que vous avez compris? Parce que les portes de l'enfer, les puissances de l'enfer, Jésus avait dit, les puissances de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre cette église-là. Une église qui est bâtie sur les rocs, une église qui est bâtie sur la révélation, les puissances de l'enfer ne peuvent pas l'emporter. Et vous savez que nous vivons dans les derniers jours. L'enfer est vidé. Et les démons sont sortis. Et ces démons-là attaquent les gens. Maintenant, vous devez avoir la révélation. Sinon, les démons vont vous emporter. Même si vous avez des problèmes avec un frère, avec une sœur, avec le diacre, avec le pasteur, avec le ministre, mais si vous avez la révélation que c'est votre pasteur, vous n'allez pas partir. Vous allez résoudre le problème. Donnez-moi un amen. Fabanam dit que la raison pour laquelle les gens se divisent, c'est par manque de révélation. Si je sais que c'est mon épouse, elle sait que c'est mon mari, peu importe les problèmes qu'il peut y avoir entre nous, il restera là, elle restera là, et parce que nous sommes mariés par révélation. On n'insistera jamais trop sur l'importance de la révélation pour le vrai croyant. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Si ce frère, Dieu me l'a donné par révélation, on ne peut pas se séparer. Parce que c'est mon frère. C'est par révélation. C'est ma soeur par révélation. On peut se chamailler. Les Branham se battaient derrière la maison, mais ils étaient toujours les Branham. La révélation. L'importance de la révélation. Que Dieu soit béni. Amen. Et la première révélation. La révélation capitale. La première des révélations, c'est quoi? C'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez connaître la divinité, pas en comparant un verset avec un autre, pas en comparant une citation avec un autre, mais c'est par révélation. Vous savez qui est votre Dieu. Vous savez de quoi il est capable. Vous savez qu'il est majestueux. Vous savez qu'il est majesté. Vous savez qu'il est puissant.
Vous savez qu'il peut faire beaucoup de choses. Vous savez que c'est votre Dieu. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. C'est votre Dieu. Vous pouvez dormir. Vous pouvez dormir. On vient vous secouer. On vient vous réveiller. On vous dit, réveille-toi, réveille-toi. Tu te réveilles. On te demande, qui est ton Dieu? Tu ne diras pas Branham. Est-ce que vous comprenez? Même dans la somnolence, même quand tu es entre deux, tu sais que ton Dieu c'est Jésus-Christ. On te pose la question, qui est ton prophète? Tu sais que c'est William Marion Branham. Qui est ton pasteur? C'est Arthur Monsaka. Tu n'as pas de confusion là-dessus. Tu ne peux pas dire, je ne comprends plus. Je vois que les choses deviennent bizarres. Les choses deviennent compliquées. Je ne comprends plus. Non, tu comprends. Et tu écoutes ton pasteur. Tu dois avoir la révélation. Tu dois avoir la révélation du message. Que ce message, c'est mon absolu. Non, tu vas quitter le message. Le son est un peu bizarre. Sinon, tu vas quitter le message. Hein? Ce message doit devenir ton absolu. Je suis dans le message par révélation. Tout le monde peut quitter le message, mais moi, je resterai avec. Je n'écoute pas les bandes parce qu'on me force d'écouter les bandes. J'écoute les bandes par révélation. Je suis en train de parler de la révélation. La révélation, c'est la foi. Et la foi, c'est la confiance absolue. Le tabernacle du Dieu vivant, c'est mon église. Personne ne peut me sortir de mon église. Grâce tabernacle, c'est mon église. Shalom tabernacle, c'est mon église. Oh, donnez-moi un amen. Arthur Monsaka, c'est mon pasteur. La révélation. Vous devez prier le Seigneur. Que le Seigneur vous donne une révélation. Si vous n'avez pas la révélation, ça ne tiendra pas. Maintenant, dans le témoignage de frère Moïse Koumbi, je tire deux choses là-dedans. La première chose, c'est que vous voyez un peu comment votre pasteur fonctionne. Hein? Il m'appelle, le frère m'appelle. Il me dit, je suis un frère, je viens de telle église et tout ça. Mais j'ai besoin de l'adresse de l'église des frères La Marche. Et je lui ai donné l'adresse. Les autres pasteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Frère, on doit se rencontrer. Et puis tu les rencontres. Frère, pourquoi tu veux aller là-bas? Moi, j'ai une église. Là-bas, c'est des corbeaux. Chez nous, c'est les aigles. Et puis, vous essayez de faire des gens des prosélytes. Hein? Mais moi, je ne fais jamais ça. Ce n'est pas de la politique dans l'église. Je ne suis pas en train de courir après les gens, de faire la pêche à l'aquarium. Non! Quelqu'un doit venir dans mon église par révélation. Ce n'est pas par la politique, c'est par révélation. Et il doit rester là par révélation. Je ne suis pas là pour dire des choses et tout ça. Non, frère, non, n'y va pas, tout ça. Non. Je sais que frère La Marche, c'est un ministre, un très très bon ministre, un très bon pasteur. Vous voyez, si une brebis, si Dieu lui a dit que son pasteur, c'est tel pasteur, mais il faut qu'il aille chez son pasteur. S'il reste sous mon ministère, il sera comme une pierre dans ma chaussure.
Il ne sera jamais d'accord avec moi. Je prêche, il n'est pas d'accord. Il va empoisonner les autres, etc. Non, chaque personne doit prier avant la révélation de qui est son pasteur. Et s'il a la révélation de qui est son pasteur, alors il va soutenir ce pasteur à 100%. Tout le monde a saisi? Maintenant, une deuxième chose que je tire de ça, c'est que Dieu parle. Le Dieu d'Arthur Bonsaka parle. Dieu m'a parlé que c'est ma brebis. Je suis venu derrière la chair, j'ai dit, Dieu m'a dit que un frère là-bas, je ne connais même pas son nom, je ne savais même pas, je ne pouvais même pas faire le rapport entre celui-là qui m'avait appelé il y a quelques années et lui. J'ai dit, Dieu m'a dit que c'est ma brebis. Et sans le secours d'aucune main, il s'est retrouvé chez moi. Pas seulement à l'église, mais dans ma maison. Et je me rappelle qu'un jour, comme il avait des problèmes avec ses papiers, on l'a arrêté. On l'a amené au tribunal. On l'a amené au tribunal pour qu'il soit expulsé. Et puis le jour où on était en train de le juger, en fait, il faisait ça comme une formalité seulement. Mais on voulait vraiment l'expulser. Hein? Frère Eric, toi, tu comprends mieux ça. On voulait l'expulser. Et puis moi, je suis venu, j'étais dans la salle. Quelques jours avant, j'avais écrit une lettre à Mitterrand. À l'époque, c'était Mitterrand qui était le président. J'avais écrit une lettre à Mitterrand concernant la situation de ce frère-là. J'ai expliqué à Mitterrand telle chose, voilà, sa situation est comme ça, comme ça. Et Mitterrand m'a répondu. Maintenant, on l'a amené à la barre. Je me rappelle encore ce jour-là. On l'amène à la barre. On lui dit, est-ce que vous voulez avoir un avocat d'office? Parce qu'il y avait un avocat qui était là. Et cet avocat-là, moi j'ai vu, il y a eu d'autres procès avant. Il perdait tous les procès, il perdait. Parce que lui, il était de mèche avec les juges. Hein? Il disait n'importe quoi. L'essentiel est que, selon la loi, qu'on puisse respecter un peu la loi. Maintenant, on lui demande, vous voulez avoir un avocat? Lui, il dit, Jésus-Christ est mon avocat. Cela a énervé les juges et l'avocat d'office qui était là. Maintenant, on lui pose la première question. Dès la première question, par rapport à son dossier, il cale. Il ne sait plus quoi dire. Il est resté comme ça. Et puis, il a eu une inspiration. Il dit, mon pasteur est dans la salle. Ça n'avait rien à voir. Hein, frère Frédéric, ça n'avait rien à voir avec la question qu'on lui a posée. Il dit, mon pasteur est dans la salle. Et quand il a dit ça, je me suis levé et je suis allé à la barre. Maintenant, le juge me dit, c'est vous son pasteur? J'ai dit oui. J'ai dit, posez-moi toutes les questions les concernant. Alors, on m'a posé la question. J'ai répondu comme je connaissais bien son dossier. Et c'est moi qui avais écrit à Mitterrand. J'ai répondu. Deuxième question, j'ai répondu. Troisième, j'ai répondu. Alors, ils ont dit, bon, ok. Ils ont fait ils se sont retirés. Après, ils sont revenus. Ils ont dit, bon, on l'assigne à résidence chez
le pasteur Arthur Mosaka. Alors j'ai dit, frère Moïse, viens, on part. Et on est parti, et on était, il a habité chez moi, mes enfants l'appellent papa, papa Moïse, et mes enfants l'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ses enfants aussi m'aiment beaucoup. Et de là, on nous a donné 3 jours. On l'a assigné en résidence 3 jours. On a dit qu'au bout de 3 jours, on viendra les chercher pour l'expulser. Je ne suis pas encore entré dans mon message. Le lendemain, je lui ai dit, bon, ok, on va à la préfecture. Hein, frère Eric? Nous sommes allés à la préfecture avec lui. J'entre dans un bureau. J'ai trouvé une dame là. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je suis venu pour chercher ces papiers. Je dis, comment ça s'est passé? Je dis, le juge a dit que vous lui donnez ses papiers. Parce qu'on doit ramener ça au juge demain. La dame, elle était comme si elle était prise. Elle prend seulement un carnet qui était là et elle lui fait un récépissé de carte de séjour. Et elle me donne, et je dis, bon, on sort. Et le lendemain, nous sommes allés voir le juge et j'ai donné le récépissé. Et aujourd'hui, il est français. Donnons une acclamation au Seigneur. Le Dieu d'Arthur Mosaka parle. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Parce que c'était ma brebis. Vous ne pouvez pas expulser ma brebis. Hein? Il faut demander la permission à son pasteur. Est-ce que vous comprenez? Il est ma brebis, vous l'expulsez, il va sous un autre pasteur. Alors que ce n'est pas son pasteur. Son pasteur est à Paris. Vous prenez la brebis de quelqu'un, vous l'amenez là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Le Dieu d'Arthur Mosaka. Là, j'ai eu un peu de force, là. Alors, cela me rappelle une autre histoire. Une fois, j'étais en Caroline du Nord. En fait, j'avais prêché en Caroline du Sud, dans une réunion. J'avais prêché là-bas et c'est un frère qui m'avait traduit à l'époque. Il s'appelle Matamba. Je pense que beaucoup de ceux de Paris le connaissent parce qu'aujourd'hui, il est devenu pasteur en Caroline du Nord. Mais c'était en Caroline du Sud, un très, très bon frère. Le frère Matamba, là, c'est un très bon frère et un très, très bon ministre. Et c'est vraiment quelqu'un, un ami, quelqu'un qui marche vraiment avec moi. Maintenant, quand je vais aux États-Unis, souvent, c'est lui qui me traduit. Un très, très bon traducteur. Et il travaille même à la Voix de Dieu. Maintenant, quand on était en Caroline du Sud, il m'a traduit le matin. Ah non, excusez-moi. En Caroline du Sud, c'est un autre frère qui m'avait traduit. Il m'a traduit, c'est le matin, un très très bon traducteur. Quand la réunion était finie à midi, le frère là, il a dit, bon, moi je pars. Alors, j'avais une autre réunion l'après-midi, maintenant c'est en Caroline du Nord, et c'est le frère Matamba, qui est pasteur aujourd'hui, c'est lui qui devait me traduire. Tout le monde suit? On a quitté la Caroline du Sud, on est parti dans la Caroline du Nord. Entre-temps, l'autre frère, l'autre traducteur qui m'a traduit le matin, c'est un jeune frère, lui, il est parti avec sa femme, ils sont partis. On arrive, on reste quelques heures,
Et l'heure de la réunion arrive, je monte à la chaire, frère Matamba commence à me traduire. Je n'ai même pas fait 10 minutes. Je prêchais, je parlais sur quelque chose et l'onction est tombée sur lui, sur le traducteur. Quand l'onction est tombée sur frère Matamba, il est tombé par terre et il a commencé à pleurer. Maintenant, à l'époque, je ne connaissais pas, je connaissais peut-être 2-3 mots en anglais. Donc, je ne pouvais même pas m'hasarder pour traduire, pour prêcher en anglais. Alors, j'étais là, j'étais bloqué, je ne pouvais pas prêcher. Dans la salle, personne ne parlait le français. Donc, personne ne pouvait me traduire. Alors, on essayait de réanimer le traducteur. Et le traducteur pleurait, il était par terre, il pleurait. Alors, pendant qu'on essayait de le réanimer, de le calmer, la réunion était restée comme ça. Et tout d'un coup, donc les frères, ils ont pris le frère Matamba, ils l'ont soulevé et ils l'ont amené dans le bureau. Et moi, je suis resté là, avec eux. Et pendant qu'on a amené au bureau, je vois seulement la porte qui s'ouvre et le traducteur qui était là le matin, il entre dans la salle. Il entre dans la salle, directement il vient à la chaire et il commence à traduire. Et la réunion a continué. Oh, donnez-moi un amen. Après la réunion, on lui pose la question, mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais parti, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'étais en train de conduire avec mon épouse et on a entendu la voix du Seigneur. Et le Seigneur nous a dit, faites demi-tour et retournez parce qu'il y a un problème. Ah, donnez-moi un amen. Ils ont fait demi-tour jusque là où moi je prêchais. Alléluia. Donc Dieu savait que cette réunion-là, il faut un traducteur. Il a fait faire demi-tour à un traducteur pour venir dans la réunion. Le Dieu d'Arthur Mosaka parle. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Et Dieu va te parler ce matin. Je répète, Dieu va te parler ce matin. Cela va changer ta vie. Dieu va te parler. Donnez-moi un amen. Cela va te transformer. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Tu as bien fait de suivre cette réunion. Et Dieu va te parler. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, nous faisons face aux difficultés et nous voulons un mot du Seigneur. Parle, Seigneur. Est-ce que tu es venu ici pour que Dieu te parle? Alors il va te parler. Nous avons appris que Dieu a parlé à Abraham. Il a parlé à Isaac. Il a parlé à Jacob. Dieu parle et il continue à parler. Pourquoi Dieu ne va pas me parler aujourd'hui? J'ai dit que Dieu va te parler. Dites, Dieu va me parler. Dites, Dieu va me parler. Je répète, dites, Dieu va me parler. Tous ceux qui sont à Shalom de Bernacle, dites, Dieu va me parler. Dites, Dieu va me parler. Dieu va te parler. Oh, donnez-moi un amen. Maintenant, nous allons entrer dans notre message. Ça sera un message court et rapide. Que Dieu soit béni. Alors, nous avons lu dans 1 Jean 3, 21. La Bible dit, c'est l'apôtre Jean qui dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. J'aimerais vous apprendre un petit cantique. Hein? Je vais chanter ce cantique. Entre-temps, les musiciens, si vous pouvez passer. J'aimerais juste vous apprendre ça. Le cantique dit, en anglais, en français, ça dit, frère, comment tu vas? Et la réponse est, je vais bien. Sœur, comment tu vas? Je vais bien. Pas de condamnation,
pas de condamnation dans mon cœur. Amen. Je peux chanter et crier. Pas de condamnation. Que Dieu soit béni. Je vais d'abord chanter. Et j'ai dit au chœur, la chorale va chanter aussi après. Mais laissez-moi chanter un peu à ma manière. Amen. Et après, eux, ils vont chanter dans toutes les langues. Parce que ça, là, il faut que ça rentre bien. Brother, how do you feel? I feel alright. Allons-y. Brother, how do you feel? I feel alright. Brother, how do you feel? I feel alright. Brother, how do you feel? I feel alright. No condemnation. No condemnation in my heart. Oh, sister, how do you feel? I feel alright, sister, how do you feel? I feel alright, sister, how do you feel? I feel alright. No condemnation, no condemnation, no condemnation in my heart. I can sing and shout. No condemnation, I can sing and shout. No condemnation, I can sing and shout. No condemnation, no condemnation in my heart. Eh ben, donnez-moi quand même, hein? Applaudissez-moi quand même, j'ai fait quelque chose. Eh ben, gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais que la chorale a créolisé le chant. Je vais les laisser chanter. On a une belle chorale. On va les écouter. No
frère moi. Alléluia. Frère moi, qui j'en a senti corps? J'en a senti corps. Frère moi, qui j'en a senti corps? Frère moi, qui j'en a senti corps? Qui nouvelle ou ça va? Alléluia. Sentiment bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Frère, moi qui sont qu'à sortir corps. Alléluia. Plus de condamnation. Eh bien, comment tu te sens, frère? Et sœur, comment tu te sens? Est-ce que vous vous sentez bien? Montrez ça au diable que vous vous sentez bien. Plus de condamnation. J'ai dit plus de condamnation. Plus de condamnation. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Oh, ça c'est très bon ça. Surtout en créole là. Oh là là, vous pouvez retourner à vos places. Amen. Quand il n'y a plus de condamnation, vous avez de l'assurance. Est-ce que vous comprenez? Un cœur plein de condamnation n'a plus d'équilibre, n'a plus d'assurance. Vous voyez? Mais quand vous n'avez plus de condamnation, la Bible dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance devant Dieu. Donnez-moi un amen. Vous avez de la garantie devant Dieu. Parce que votre cœur ne vous condamne pas. Vous avez une tranquillité d'esprit. Amen. Je suis dans la maison de Dieu. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné. Donnez-moi un amen. Alors le verset 22 dit ceci. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que vous me suivez? D'abord, plus de condamnation. Hein? Quand vous n'avez pas de condamnation, vous avez de l'assurance. Après que vous ayez de l'assurance, vous savez que peu importe ce que vous allez demander à Dieu, Dieu va vous l'accorder. Vous avez vu déjà dans quelle direction je vais? Que Dieu soit béni. Amen. Frère Branham dit dans le message, amenez les gens à croire. Il dit maintenant, j'aimerais lire quelque chose concernant la prière ici dans le bon livre. Dans Jacques, le 5e chapitre, à partir du 4e verset. Que chacun suive attentivement maintenant. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur.
La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donnez-moi un amen. Maintenant, il dit la prière fervente du juste. Maintenant, Frère Branham m'explique. Eh bien, un juste, ce n'est pas un homme qui ne commet point de péché. Vous voyez? Un juste, c'est un homme qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. Est-ce que vous me suivez? Alors il dit, vous voyez, un juste. Maintenant, suivez attentivement pour confirmer cela le verset suivant. Hein, je vais continuer, mais je vais lire jusqu'à ce que je termine. Élie était un homme de la même nature que nous, vous voyez. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Un homme, entre parenthèses, vous me suivez? Un homme, donc Élie, qui avait ses hauts et ses bas, comme nous, ce n'était pas un ange, un homme, vous voyez? Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Est-ce que vous avez confessé vos péchés? Alors vous êtes un homme juste. Je suis en train de prêcher aux justes. Je sais que vous êtes là, quelque chose est en train de coincer, alors que vous avez déjà confessé vos péchés. Ce que vous avez fait, vous avez dit, Seigneur, je regrette. Je n'aurais pas dû faire ça. Vous avez confessé, n'est-ce pas? Et vous devez croire que si vous confessez quelque chose, Dieu vous a pardonné. Donnez-moi un amen. Maintenant, si vous avez confessé vos péchés, vous êtes un homme juste. Donnez-moi un amen. Vous savez, je peux dire ceci, c'est qu'il y a un seul qui est juste sur cette terre, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, la Bible dit ceci, dans Ecclésiaste 7, verset 20, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Aucun homme sur la terre, aucun homme n'est juste, aucun homme qui ne pêche jamais. Ça n'existe pas. Donnez-moi un amen. Même William Branham, même Joseph Branham, même Arthur Mosaka, même qui que ce soit, on est tous des pécheurs sauvés par grâce. La Bible dit dans Romains 3,10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y en a point. Tout le monde est pécheur. Mais curieusement, dans la Bible, nous voyons quelqu'un qu'on appelle Abel le juste. Mais comment on dit qu'il n'y a personne de juste, mais on se retrouve avec Abel le juste? Abel, quand il est parti pour adorer Dieu, il avait amené son sacrifice. C'était un agneau. Et l'agneau était ensanglanté. Et quand Abel a été tué, Abel est mort avec son sacrifice. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela qu'on l'a appelé Abel le juste. Et si aujourd'hui, il y a un problème, je confesse mes péchés, j'ai fait quelque chose de mal, je m'accroche à mon sacrifice, je suis devenu juste. Tu es appelé le juste. Donnez-moi un amen. Le diable peut dire ce qu'il veut, tu es le juste. Tu es injuste. Oh, donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde a saisi? Nous voyons dans la Bible, on parle de Noé.
Dieu a regardé sur la terre et il a vu un homme qui était juste. Noé était juste. Il était juste parce qu'il entendait la voix du Seigneur. Il était juste parce qu'il obéissait à la voix du Seigneur. C'était un homme avec ses hauts et ses bas. Est-ce que je peux entendre un amen? Je suis en train de dire un homme avec ses hauts et ses bas. Mais il était un homme juste. Comme vous, comme moi. Vous devez croire que Dieu vous a justifié. Vous devez croire que Dieu est en train de vous sanctifier. Vous devez croire que Dieu vous a baptisé du Saint-Esprit. Vous devez croire. Il ne faut pas que ce soit les pasteurs qui croient à votre place. Vous devez croire pour vous-même. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je parle aux justes. Je parle aux hommes justes. Je vais entendre ton amen. Pour que je puisse continuer, tu dois dire que mon cœur ne me condamne pas. Souvenez-vous que le titre de mon message, c'est « Prononcer la parole ». Mais pour que tu puisses prononcer la parole, ça commence d'abord si ton cœur ne te condamne pas. J'ai vu que vous avez chanté, vous avez dansé, vous avez glorifié le Seigneur. Vous avez dit pas de condamnation. Ma soeur, pas de condamnation. Mon frère, pas de condamnation. Je peux témoigner. Je peux témoigner. Et témoigner, c'est dire ce que Dieu a fait. Alléluia. Pas de condamnation. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'était un homme juste. C'était un homme juste. Le juste, dit Frère Branham, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. C'est celui qui croit et qui confesse à celui qui est juste. Celui qui est juste, c'est le Seigneur Jésus. Si je crois et je confesse au Seigneur Jésus, je suis juste. Même si les frères, la sœur à côté ne me croient pas, ce n'est pas ça mon problème. Moi, c'est entre moi et Dieu, entre moi et Jésus. J'ai confessé, j'ai mis ma vie en ordre. Je suis un homme juste. Je suis sur le point de prononcer la parole. Alléluia. Si tu ne prononces pas la parole, ce sera ton problème. Mais moi, je vais changer ma vie. Je vais prononcer la parole. Je commence d'abord par croire que je suis un homme juste. Donnez-moi un amen. Et Frère Branham continue. Dans le même message, il dit, Élie n'était pas un ange. Il était un homme. Il avait ses hauts et ses bas. Et ses problèmes comme nous. Il avait ses passions. La Bible dit qu'il était un homme sujet aux passions. Sujet aux passions comme nous. Il était sujet aux erreurs comme vous et moi. Il était aussi sujet à faire du mal comme vous et moi. Élie n'était pas un ange. Il était un homme, sujet à des erreurs. Donnez-moi un amen. Il avait la même nature que nous, avec les mêmes passions. Mais il pria avec instance pour qu'il ne tombe point de pluie. Et il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois. Pensez-y, Dieu a écouté la prière d'un mortel. Alléluia. Je sais que nous avons des masques. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que nous avons des restrictions. Mais cela ne doit pas nous empêcher de crier. Cela ne doit pas nous empêcher de louer. Cela ne doit pas nous empêcher de prier. Je vais entendre ton cri. Alléluia. Faites-moi du bruit maintenant. Criez, louez, adorez, bénissez le Seigneur. J'ai dit crier, j'ai dit louer Dieu, louer Dieu. Le masque ne peut pas nous empêcher, rien ne peut nous empêcher de louer, d'adorer, de crier, de glorifier, de psalmodier. Il est digne, notre Dieu est digne. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Élie, avec ses hauts et ses bas. Élie, avec ses faiblesses. Élie,
avec ses manquements. Élie, avec ses erreurs, a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Pasteur, tu veux dire quoi? Je veux dire que toi, avec tes hauts et tes bas, avec tes erreurs, avec tes manquements, tu vas prononcer la parole. Ce matin, les choses vont changer dans ta vie. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Ce que tu vas dire va devenir une réalité. Oh, donnez-moi un amen. Tu vas parler. J'ai dit tu vas parler. Et tu vas parler. Et ta parole va prendre vie. Donnez-moi un amen. La chose va se matérialiser devant toi. Ne te cache pas derrière. J'ai mes hauts, j'ai mes bas. Tu vas prononcer la parole. Donnez-moi un amen. Tu vas changer ton existence. J'ai dit ton existence va changer. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Ton devenir sera basé sur ce que tu vas dire. Dieu m'a donné ce petit message juste avant que je vienne ici. Je l'ai préparé en hâte, mais Dieu savait que tu seras là. Et tu vas parler. J'ai dit tu vas parler. Ce n'est pas seulement le pasteur qui va parler, toi aussi tu vas parler. Donnez-moi un amen. Il faut prophétiser sur ton avenir. Il faut prophétiser sur ton devenir. Les choses vont changer. À partir de cette réunion-là, tu vas dire depuis ce moment-là, quelque chose va arriver. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit, je dis ceci avec tout le respect possible. Il n'existe aucune autre force sur terre. Il n'y a rien sur terre. Peu importe ce que c'est, quel que soit le don, il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. C'est la prière qui produit les œuvres. C'est la prière qui produit les résultats. Tout à l'heure, nous allons prier. Je veux entendre ta voix. Est-ce que je peux entendre un amen? Un jour, Frère Branham était avec ses enfants et il a dit, Rebecca, prie pour la nourriture. Et puis ils ont fermé les yeux et Rebecca est restée comme ça et tout ça. Et après, Rebecca a commencé à manger. Frère Branham dit, Rebecca, attends. Là, tu as prié? Il dit, oui, papa, j'ai prié. Il dit, tu n'as pas prié? Moi, je n'ai pas entendu. Donc, Dieu n'a pas entendu aussi. Amen. Donc, quand tu vas prier, nous, on va entendre. Alors, Dieu va entendre. Est-ce que tu es avec moi? Il n'y a rien qui dépasse la prière. Je suis en train de parler de ton avenir. Il n'y a rien qui dépasse la prière. Quand tu avais le cantique, tu t'es levé, le masque ne t'a pas empêché de chanter. Tu as chanté à tue-tête. Tu as dansé. Tu as loué le Seigneur. Et le Seigneur a apprécié cela. C'était quelque chose de merveilleux. Mais maintenant, quand tu vas prier, il faut prier. Il faut parler. Est-ce que je peux entendre ton amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit, dans la parole faite chair, il dit, regardez, Dieu, par son prophète Ésaïe, un homme qui avait ses hauts et ses bas, comme nous, qui commettait des erreurs comme nous. Mais Dieu a rendu cet homme si obéissant, en étant un prophète, que ses paroles, les pensées de Dieu, alléluia, les pensées de Dieu exprimées par les lèvres mortelles d'Ésaïe, un homme qui avait des péchés, et autres comme moi, avec ses hauts et ses bas, comme moi, comme vous. Mais ce vase abandonné à Dieu exprimait la pensée. La pensée de Dieu parle des paroles. Et peu importe ce qu'elles étaient, les paroles d'Ésaïe devaient s'accomplir. Car elle était la pensée de Dieu exprimée par Ésaïe. Alors je retire une chose ici. Que Ésaïe le prophète, il avait ses hauts et ses bas comme nous. Mais cela ne l'a pas empêché de dire, une vierge concevra.
Et cette parole-là s'est accomplie. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce que tout le monde me suit? Donc je vais te dire ceci, parce que bientôt je vais terminer. Je vais te dire ceci. Peu importe tes manquements, tes hauts et tes bas, tes erreurs, tes péchés, parce que tout ça tu les as confessés, tu as de l'assurance maintenant. Maintenant tu as de l'assurance. Donc peu importe tes hauts et tes bas, tu vas prononcer la parole. Et cela va se matérialiser. Ça, je le crois. Dieu attend après toi. Dieu veut que tu prononces la parole. J'ai dit à prononcer la parole. Et cette parole va se matérialiser. La parole va devenir une réalité. Si toi, tu ne prononces pas la parole, qui va le faire? Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. J'ai dit cette parole que tu vas prononcer va changer ta vie. Parce que ta vie doit changer. Mais ta vie doit changer par les paroles que tu vas prononcer. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai dit trop longtemps tu as prononcé la défaite. Trop longtemps tu as été négatif. Trop longtemps tu as prononcé l'échec. Il y a des gens qui prononcent l'échec avant même que la chose arrive. C'est pour cela que ces choses-là se font chères parce qu'il a prononcé l'échec. Alors maintenant tu vas prononcer la victoire. Tu vas prononcer la réussite. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, donnez-moi un amen. Oh, je vais entendre un amen. Tu dois prononcer la parole. Tu dois proclamer l'écriture. La parole a raison. La parole a raison. La parole dit, je suis un enfant de Dieu. La parole dit, je suis un roi. Je suis une reine. Je dois régner sur le monde visible, sur le monde invisible. Je dois régner. Oh, donnez-moi un amen. Je suis en train de te dire, tu dois changer ta façon de parler. Je suis en train de te dire, il faut bénir. Il ne faut pas maudire, il faut bénir. Donnez-moi un amen. Tu dois adorer, tu dois glorifier Dieu, tu dois bénir Dieu, tu dois remercier Dieu. Seigneur, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as donné, mais je veux encore plus. Je veux encore plus, parce que je sais que tu peux faire plus que ça. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dit que tu es un créateur. J'ai dit que tu es un créateur. J'essaie de te convaincre que tu es un créateur. Mais je n'essaye pas comme ça en vain. Je sais que tu es un créateur. Et que tu peux créer des choses. Dieu a créé par la parole. Et toi, avec la parole, tu peux créer. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Donnez-moi une gloire à Dieu. Écoutez, frère, la première église, quand Pierre et Jean, ils se sont retrouvés devant cet homme appelé, devant cette porte appelée la Belle, et qu'ils ont trouvé cet homme-là, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Laissez-moi te dire, Pierre et Jean n'étaient pas Jésus. Pierre, avec ses hauts et ses bas, a dit à cet homme, j'ai quelque chose. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la personne s'est levée. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé la parole. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Tu dois prononcer la parole. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, c'est ma dernière citation. Retournez à la Genèse, à l'original. Qu'en est-il maintenant? Il dit maintenant, le monde et la nature soupirent, gémissent. Tout est en état d'agitation. Comment ça? Pour que les fils de Dieu soient manifestés. Quand les véritables fils, les fils nés, les fils remplis, parlent et leur parole est endossée. Est-ce que vous suivez? Les véritables fils, ils vont parler et leurs paroles vont devenir une réalité.
Le monde attend ça. Il attend les véritables fils et filles de Dieu. Frère Branham dit, je crois que nous sommes au seuil de cela en ce moment. Oui, messieurs, dire à cette montagne, et qu'il en soit ainsi. Frère, je désire telle et telle chose. Qu'une certaine chose soit faite. Je suis un croyant en Jésus-Christ. Je te la donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà une manifestation. Oh frère, mes récoltes sont en train de griller là-bas. Je n'ai pas eu de pluie. Je vais t'envoyer de la pluie. Au nom du Seigneur. Et la voilà qui arrive. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. C'est ce qui doit arriver. Et c'est ce qui doit arriver maintenant. Alléluia. Je suis venu en Martinique ici. J'ai soif. Alléluia. Je suis comme dans un désert. Alléluia. Mes récoltes sont en train de griller. Je suis en train de vous parler. Je cherche un frère qui a l'onction. Alléluia. Qui va se lever et qui va me dire, je te le donne. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un prononce la parole. J'ai dit prononcez la parole. Prononcez la parole sur moi. Je suis un frère qui a besoin de la bénédiction. Et toi, tu as la bénédiction. Prononce la parole. Prononce la parole. Envoie-moi la pluie. J'ai dit, envoie-moi la pluie. Au nom de Jésus. Je te dis, au nom de Jésus. Prononce la parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Cela me rappelle la sœur Doriane Lomama. Et elle avait chanté un cantique. Seigneur, bénis-moi. En bénissant les autres, ne m'oublie pas. Seigneur, bénis-moi Yahweh. Bénis-moi en bénissant les autres. Ne m'oublie pas. Alléluia. Maintenant, nous tous, nous étions là. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. On cherche le Seigneur pour nous bénir. Alors que Fabana me dit, le Seigneur, Dieu est dans les humains. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je dis Seigneur, bénis-moi, je suis en train de te parler. Je parle à celui qui est en toi. Je suis en train d'attendre une bénédiction. Je te dis de me bénir. Bénis-moi ma soeur. Bénis-moi mon frère. Alléluia. Tourne vers ton voisin. Dis à ton voisin, bénis-moi. J'ai besoin de la bénédiction. Bénis-moi. J'ai besoin de la bénédiction. Envoie-moi la pluie. Envoie-moi la pluie. J'ai besoin de la pluie. Au nom du Seigneur. J'ai besoin de la pluie. Oh, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ce matin, il y a un jeune frère qui m'a écrit à partir de Paris. Il s'appelle Joey. Ce jeune homme, il est sur une chaise roulante. Et je ne sais pas quelle maladie a fait. Il n'est pas né comme ça. Vous voyez, à un certain âge, il y a une maladie qu'il a attrapée et il s'est retrouvé sur une chaise roulante. Mais c'est vraiment un véritable croyant. Alors, il a mis sa vie en jeu. Il a mis sa confession. Il a dit qu'il va marcher. Alléluia. Alors, il m'a écrit, il me dit, pasteur, dis seulement un mot. Même de loin, tu es loin de Dieu pour moi. Tu es l'ami de l'ange. Ne m'oublie pas. Quand tu lui parles, ne m'oublie pas. Arthur Mosaka, loin de l'Éternel. Ne m'oublie pas, je t'en supplie. Je sais que lorsque je t'écris, c'est le Seigneur qui me lit. Je pense, je crois et je sais que lorsque je t'envoie une note vocale, c'est Dieu qui m'écoute. Je m'attends à Jésus. Je m'attends à ton Dieu. Moi, ton fils, j'ai emprunté une voie sans issue. Parce qu'il est en train de confesser. Il dit, ma conversion est mise en jeu. Je sais qu'il pleut. Je sais que le Dieu d'Arthur Mosaka le peut. Je ne le limite pas. Je ne suis pas les 7 fils de Séva. Je suis un croyant. Je crois à Frère Branham. Je crois à mon pasteur. Et je crois à la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, je le crois et c'est réglé. Pour finir, Seigneur, je crois. Alléluia. Alors, je bénis Joey au nom de Jésus.
Alléluia. Est-ce que vous croyez que Joël peut marcher? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. J'ai béni Joël. J'ai béni Frère Moïse. J'ai béni. Alléluia. Alléluia. Et je vous bénis au nom du Seigneur. Bénissez-moi. J'ai dit bénissez-moi. Bénissez-moi au nom du Seigneur. J'ai besoin de la pluie. J'ai besoin de la pluie. Bénissez-moi au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur. Envoie la pluie, Seigneur. Envoie la pluie, Seigneur. Envoie la dernière pluie. Parle. J'ai dit parle pour ton problème. Parle, musicien. Parle. Parle pour ton problème. Envoie la pluie, Seigneur. Envoie la pluie, Seigneur. Envoie la dernière pluie. Je te remercie, Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta grâce envers nous. Seigneur Jésus, je prononce la parole sur la sœur Nathalie Driancourt, qui est malvoyant. Au nom de Jésus, donne-lui ses yeux, Seigneur. Au nom de Jésus, tu es capable de faire ça. Tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie, Seigneur. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Prononce la parole. J'ai dit prononce la parole. Parle à ta destinée. Parle au Seigneur. Prononce la parole. Qu'il te soit fait selon ta voix, selon ta foi. Au nom de Jésus. Oh Jésus, envoie la pluie, Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Amen. Alléluia. Envoie la pluie, Seigneur. Envoie la pluie, Seigneur. Envoie la dernière pluie. Nous voulons la pluie. Oh Seigneur. Jésus, je veux la pluie. Je veux la pluie. Je veux la pluie. Nous voulons. La dernière pluie. Amen. Nous avons trop écouté. Nous avons écouté les messages, Envoie la pluie. les enseignements. Mais nous voulons la dernière pluie. Nous voulons la dernière pluie pour vivifier la sémence. Envoie, Seigneur. Pour vivifier la sémence. Alléluia. 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 Nous voulons. Oh Jésus, envoie la pluie. Envoie la pluie. Gloire à ton nom. Nous voulons la pluie.
deuxième boule. Je t'envoie la pluie. Alléluia. Dieu est dans les hommes. Dieu est dans les hommes. Reçois la pluie. Oh Jésus, envoie ta puissance. Envoie ta puissance, Seigneur. Et baptise chacun de nous. Baptise chacun de nous. Vaccine-nous, Seigneur. Vaccine-nous par le baptême du Saint-Esprit. Envoie la pluie, Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Et baptise chacun. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la pluie. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'envoie la pluie. Je t'envoie la pluie. Je t'envoie la pluie. La pluie de la bénédiction. Je t'envoie la pluie. Je te bénis. Au nom de Jésus. La malédiction doit te quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Reçois ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 La bénédiction est ici. Alléluia. Alléluia. Dieu est dans cette salle. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. L'onction est ici. L'onction est ici. Quelque chose est en train de se passer. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Au rendez-vous. Au rendez-vous. Au rendez-vous. Au rendez-vous. J'ai dit Dieu est au rendez-vous. Alléluia. 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 Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ton corps. Parle sur ton corps. Parle sur ton corps. J'ai dit parle sur ton corps. Tu as la capacité de changer ta vie. Tu as la capacité. Tu as la parole parlée. La parole parlée. La parole parlée. Et la sémence originale. Qu'il la soit ici. Qu'il soit ici. Alléluia. Tu es un créateur. J'ai dit tu es un créateur. Tu es un créateur. Les choses doivent changer. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. Joël doit se lever. Joël doit marcher. Joël doit se lever. Joël doit marcher. Joël, accroche-toi sur la parole. Mets ta foi en action. Les choses doivent changer. Les malades doivent être guéris. Les aveugles doivent voir. Les aveugles doivent voir. Si ce n'est pas la saison, c'est quand? Oh Jésus, je te remercie. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Oh Jésus, je te bénis, Seigneur. Je te remercie. Je te rends grâce, Seigneur. Oh Jésus, donne les yeux à la sœur Nathalie Triancourt. Tu es Dieu. Fais que Joël puisse marcher. Et nous te donnerons la louange et la gloire. Je prononce la bénédiction sur chacun de vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 D'une terre informe et vide, tu as fait un jardin d'Éden.
Il peut le faire. Oui, Dieu le fait. Il peut le faire. Il peut le faire. Et Dieu est dans les hommes. Dieu est dans vous. Dieu est en vous. Dieu est en moi. Mon cœur ne me condamne pas. J'ai mes hauts et mes bas, mais je prononce la parole. Tu as tes hauts et tes bas, mais tu prononces la parole. Arrête d'être négatif. Arrête d'être négatif. Ça ne marchera plus. Alléluia. Sois positif. Dis j'ai Dieu, j'ai Dieu. Dis j'ai Dieu dans mon cœur. J'ai Dieu dans mon cœur. J'ai Dieu dans mon cœur. Je suis sauvé. J'ai le Saint-Esprit. Je prononce la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la mer rouge s'ouvre. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. 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 Merci Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.